Penalty pour Lacazette. Une sortie complètement kamikaze d'Anthony Lopez. Une bagarre entre un Lyonnais et un, bon, pas un Stéphanois, mais un ancien Stéphanois, pardon. L'Olympique Lyonnais, les gars, est de retour. Et merci à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis très heureux de vous voir, on va dire, pour le retour de cette Ligue 1, les gars, de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1. Voilà, nous étions ce match Olympique Lyonnais-Ajaccio, AC Ajaccio, était l'ouverture de la Ligue 1. Victoire 2-1 de nos Lyonnais. Bon, je vais essayer de faire un bon débrief parce que j'ai mon petit chaton qui est dans mes pieds, qui arrête pas de bouger. Bref, ça c'est autre chose. Bon bah les gars, voilà, on est content, hein, on est content de retrouver cet Olympique Lyonnais là. Je suis très heureux de vous retrouver. Ça faisait voilà, un petit moment qu'on n'avait pas fait de débrief. Je suis très heureux de reprendre le débrief. Bref, je vais pas m'éterniser, hein, on va faire ce petit débrief parce que voilà, demain je travaille. Et aussi d'ailleurs, ouais, pour ceux qui me suivent, voilà, vous avez vu, la déco commence enfin à prendre forme. Tout n'est pas fini au point mort, on va dire, mais ça commence un peu à prendre forme. Là, on est vraiment, on rentre dans le sérieux. Bon, on va commencer déjà, les gars, par les compos de ce match. Alors les compos, je vous la mets là. Donc du coup, la compo avec Anthony Lopez au cage, on va en parler après. On va parler aussi du coup, on était du coup dans un 4-3-3 avec Malo Gusto à droite en défense en droit. La charnière centrale, Lukeba, Thiago Mendes. On avait du coup du Tagliafico, que j'ai trouvé pas mauvais, franchement Tagliafico, assez intéressant, pas non plus un match incroyable, mais un match intéressant de sa part. Le Penant en 6, du coup. Awar Paqueta, même si bon, Awar va être changé très rapidement à cause de la connerie de Lopez. En ailier droit, Tété, en buteur, le général Lacazette, voilà, le général, voilà, on est très heureux de le retrouver, avec un numéro assez bizarre, on va en parler aussi vite fait, et à gauche, Toko Ekambi, enfin, voilà, Karl Fantôme Ekambi, si tu préfères, mais bon, voilà, on l'a pas vu du match, quasiment. Donc ouais, déjà, on va commencer, je voulais juste faire un petit peu de la partie là-dessus, sur les numéros. Alors c'est vrai que les numéros, voilà, de Tolisso et de Lacazette sont assez étranges, je vous avoue, voilà, moi, numéro 91 et 88, alors... Moi, en fait, les numéros, j'accorde pas non plus une grande importance, tu vois. Mais c'est vrai que, bon, c'est un peu bizarre, tu vois. C'est quand ça va dans les 4, quand ça va au-delà des, on va dire, des 30, je trouve ça un peu bizarre comme numéro, tu vois. Donc, ouais, assez étrange, ces numéros-là. Après, c'est pour moi pas forcément les définitifs. C'est un départ d'Awar. Je pense que, voilà, Tolisso prendra le 8. Et bon, je pense que si Moussa dès le départ, et encore, je pense qu'il va pas partir, mais même s'il part ou pas, ou même si même peut-être Paqueta part, sauf aussi que je fasse une vidéo dessus, Lacazette devrait prendre le 10 ou le 9. On verra bien ce qui se passera. Donc écoutez les gars, donc je peux retirer les compos. Alors bon les gars, déjà on va commencer par la première mi-temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en première mi-temps et très peu en seconde à l'arrivée. Donc première période, écoutez, où j'ai envie de vous dire, c'était un match pour moi, il y a eu beaucoup d'observations, ça n'a pas été un match, je trouve, très riche en occasion de but, arrivé à part de nos 2 buts, et bon, le but d'Ajaccio du coup, bah on s'est fait un peu chier, je trouve, globalement dans ce match. Au début, jusqu'au notre premier but, vers la 11e, je crois, ça s'observe sans vraiment avoir d'occasion franche. Mais voilà, il y a un beau but, avec un très beau but, le premier but lyonnais, hein, du coup, quand Tété, avec cette construction, voilà, cette balle lancée en profondeur par Le Penant, très bon match, Le Penant, j'ai beaucoup aimé son match, très prometteur, après, on va pas tirer de conclusion face tout de suite. Lacazette qui remet, pareil, ça fait plaisir de voir que Lacazette est un joueur qui sait aussi marquer, mais qui sait aussi construire, qui sait remiser. Ça c'est intéressant aussi, ça on le sait, on le connaît Lacazette, mais ça fait du bien d'avoir ce genre d'attaquant à Lyon, parce que c'était compliqué avec Moussa Dembélé et notre cher ami Tino Kadewere. Et puis Tété, voilà, qui finit, quand Lacazette remet sur Tété, Tété il frappe, il le met, il peut rien faire le gardien. 1-0, le match commence, on va dire, plutôt bien, on va pas se mentir. Ensuite, tu vois, voilà, ce penalty qui arrive pas longtemps après, peut-être une dizaine de minutes après, voilà, où je ne sais plus, je ne sais plus qui lance en profondeur TT, mais bref, je sais plus, c'est peut-être Paqueta ou Tagliafico, je sais plus qui c'est. Bref, je suis désolé. Voilà, qui lance, t'as TT qui est parfaitement lancé, le Lensois fait, enfin le Lensois, je sais pas comment on appelle les habitants d'Ajaccio. Bref, le joueur d'Ajaccio qui arrive, qui fait une faute, hein, une faute pour moi indiscutable avec ce pied haut, hein, ce pied haut pour moi il y a complètement faute. Voilà, Lacazette qui tire, penalty pour Lyon, hein, voilà, voilà, les haters de Lyon, voilà, j'ai l'impression de revenir avec Lyon en 2015, voilà, ils vont se régaler, hein, ils vont se régaler sur Twitter et les autres réseaux sociaux, ils vont se régaler parce que oui, il y a penalty pour Lyon, c'est Lacazette pour son grand retour qui marque sur penalty, c'est assez marrant, et je vois que les choses s'amusent aussi dans mon fond, donc ouais, très heureux. Bon voilà, très heureux comme que Lacazette marque, bon, même si sur penalty, voilà, c'est pour la petite vanne, on va dire, pour rigoler un peu. 2-0.
Écoutez, à partir de ce moment-là, je pense qu'on se dit tous qu'on va vivre un bon match, même qu'on va exploser cette équipe d'Ajaccio. Je me dis pour notre retour, pour commencer bien cette saison, c'est parfait. Mais voilà, hein, ce qui se passe pas longtemps après, je sais plus combien de minutes c'était, mais voilà, rouge pour Anthony Lopez qui fait pour moi une sortie mais complètement stupide, Anthony. Mais Anthony, tu es bête, tu es un abruti. Voilà, je peux pas dire autre mot. J'aimerais être moins vulgaire, mais non, tu es un abruti. Tu es débile. En plus, tu vois encore, il y a des fois où je t'ai défendu, Anthony Lopez. Par exemple, quand t'avais fait ta sortie face à Saint-Etienne l'année dernière où t'avais pris rouge, je t'ai dit que c'était normal que tu fasses ta sortie. Bon, après, la faute, tu pouvais pas éviter. Il y a une autre sortie où je trouve que les gens abusaient. Mais là, je peux pas te défendre. Et on va commencer à avoir du mal à te défendre parce que franchement, ce que tu fais ce soir, c'est débile. Tu ne gères pas tes émotions. Tu as vraiment un problème avec ça, Anthony. Franchement, en plus, je comprends pas pourquoi tu sors parce que t'as Mendes qui en plus était en avance sur le joueur d'Ajaccio, je sais plus c'était qui, c'était Amouma, je crois il me semble, je sais plus. C'était quand le joueur est au duel avec le défenseur est au duel, tu n'as pas à sortir. Si tu étais tout seul, il était aussi en but, il était tout seul et que du coup il était lancé face au but, face à toi, oui ok, ta sortie aurait été justifiée. Mais là, t'avais pas à sortir, et en plus de ça, tu fais une sortie, mais complètement catastrophique. C'est ça le pire, c'est quoi, tu fais une sortie, mais tu ne gères pas cette sortie, tu ne sais pas sortir, tu as du mal avec ça. Le mec, encore, tu vois, il aurait fait la faute, mais genre, on va dire, en restant à terre, c'est juste en voulant s'arrêter. Mais le mec, non, il saute dessus, tu sais, je sais pas pourquoi, il saute sur le joueur, il t'a un problème. Tu as un problème, vraiment, Anthony Lopez, avec ça, tu ne gères pas tes émotions. C'est problématique parce que là, je te dis sincèrement, si je devais te donner une note de 0 à 10, bah, je te donnerais 0 parce que t'as servi à rien dans le match. Il y a que là où on t'a vu dans le match et tu as failli tu as même relancé en fait Ajaccio et le match a été par la suite beaucoup plus compliqué. Donc ouais, franchement, débile Anthony Lopez. Du coup, tu seras suspendu face à Lorient la semaine prochaine. Donc ouais, voilà. Bon. Puis moi, Ryu qui a pas eu grand chose non plus à faire dans le match, du coup qui t'a remplacé derrière. Bon, mais il a pas eu grand chose à faire, mais on va pas se mentir, Ryu, ça faisait flipper aussi, tu vois. À un moment donné, je sais plus, il fait une relance au pied qui met directement dans un genre d'Ajaccio au milieu. Heureusement que c'est que Ajaccio en face, hein, entre guillemets, hein, sans manquer de respect à Ajaccio, parce que franchement, sinon ça pouvait faire très mal. Et voilà, quoi, donc bah, c'est qui? C'est Mangani, peut-être, qui me semble, qui marque le but, là, un ancien danger, il me semble, qui marque son penalty, ça fait 2-1, voilà, le match est relancé, tu joues à 10 contre 11, et là, tu te dis, bah, en fait, voilà, hein, retour de l'ADN Noël. Voilà, Lyon est de retour, hein, c'est toujours notre bon Lyon, hein, les années passent, mais voilà. La situation ne change pas, les mêmes erreurs se répètent, bon, on va pas faire une conclusion hâtive, mais parce que c'est le premier match, et encore, je vous dis, les premiers matchs, ça veut rien dire, les premiers matchs en soi, en Ligue 1. C'est plus quand t'atteins vers la 5e, 6e journée que tu commences à un peu avoir une idée vraiment réelle de ton niveau. Là, bon, pour l'instant, c'est mal parti, mais on va dire que le plus important, c'est les 3 points. Donc écoutez, après ça, bon, il y a eu une petite baston, voilà, enfin une petite baston, ouais, une petite baston en fait entre, je sais plus que c'était pourquoi d'ailleurs cette baston, c'était pour une faute il me semble, peut-être sur Paqueta, je sais plus, ou je sais plus sur qui c'était la faute, bref, voilà, ça nous a rappelé des souvenirs aussi, voilà, la Lacazette Amouma, franchement on a eu un peu de nostalgie ce soir avec le retour de la Lacazette et Tolisso, on va pas se mentir, ça m'a fait plaisir, bon, au final ils se prennent tous les deux un jaune qui va être par la suite indispensable pour la suite, parce qu'après voilà, c'est globalement... ce qui va se passer, c'est qu'avant du coup la fin de la première période, il va pas se passer grand chose à part que Ajaccio va avoir un peu plus de ballon et attaquer un peu plus, mais bon, ils vont pas se créer non plus d'occasions trop franches, peut-être une. Bah du coup tu vas avoir littéralement tout simplement, voilà, à un moment donné, Amouma qui fait une faute sur Paqueta, une faute. Franchement, sincèrement, que pour moi je trouve normal, ouais, moi je trouve qu'elle est logique cette faute, ouais, il y a faute, il met un peu un coup, il lui met son bras ou la main dans l'épaule, je me rappelle plus exactement. Mais les gars, on va pas se mentir, moi, pour être objectif avec vous, hein, je vais être sincère avec vous, moi je trouve pas que ça valait un deuxième jaune. Même si je suis très heureux qu'Amouma, ils sont allés dehors, tu vois, ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a fait du bien un petit peu, tu vois, quand il aille dehors. Franchement, je vais pas vous mentir, les gars. Pour moi, il y a vraiment pas deuxième jaune à avoir. Évidemment, il n'aurait pas dû se faire exclure. Pour moi, je trouve que c'était vraiment sévère. Tu vois, c'était vraiment sévère. Si on est un peu objectif, les gars, même si on le déteste, pour moi, c'est vraiment sévère. C'est vraiment sévère. Écoutez, après c'est la mi-temps, bon la première mi-temps, à part ça, ouais dans le jeu il y a beaucoup de bonnes choses avec des joueurs, mais individuellement, sinon c'est vrai que collectivement j'ai rien vu et ça va être pareil après, j'en parle vite fait dans la deuxième période. Déjà j'aimerais parler aussi dans tout le match, hein, que ce soit pour la première ou la deuxième mi-temps, un Toko invisible qui a servi quasiment à rien, prévisible, toujours les mêmes mouvements, voilà, Toko t'as servi à rien. Mendes qui pour moi sinon fait pas un mauvais match, je trouve qu'il a pas fait, moi je trouve pas qu'il fait un mauvais match, mais des fois c'est vrai que tu le vois dans l'alignement quand même, Mendes c'est problématique, tu te dis si quand tu vas jouer contre une équipe avec de haut niveau avec des attaquants qui sont assez rapides du style je sais pas Mbappé avec Paris,
du style, je ne sais pas, il y a quoi aussi comme joueur en Ligue 1, peut-être aussi, je sais pas, j'en ai pas un d'autre en tête là actuellement. Je n'ai pas d'autres en tête, bref, des joueurs assez rapides, comment en Ligue 1, pour la profondeur, ça risque d'être très problématique à Mendes. Et c'est pour ça que je l'ai dit, et pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, pour moi, quels sont les postes manqueurs à l'OL? Pour moi, il nous faut un autre défenseur central, parce que ça risque d'être très très compliqué, sinon. Et donc, la deuxième période, bah écoutez, je trouve qu'on s'est fait chier, il y avait rien à se mettre sous la dent. Bon, Ajaccio avait un peu plus le ballon, on souffrait, même si pourtant on jouait à 10 contre 10, on a vu que les deux cartons rouges ont un peu affecté les deux équipes. Bon, c'était plus, ils étaient pas prêts à ça, ils étaient pas prêts du moins à ça, du coup, bon. Le jeu était un peu décomposé, il y avait peu de mouvements, je trouve qu'on s'est fait assez chier. Moi personnellement je me suis fait assez chier, après c'est que le premier match, le plus important c'est la victoire, j'ai envie de te dire. Mais bon quand même. Et là en fait si, juste un truc que j'ai à redire, même si bon il y a eu finalement des changements. Changement trop tardif de la part de Peter Bosz, moi je trouve les gars. Faut quand même le dire, hein. 60, je sais plus à quel, moi à la 70e quand je voyais les deux joueurs d'Ajaccio rentrer, je me dis mais putain c'est vrai qu'on a toujours pas fait de changement. Et c'est dommage de ne pas avoir fait ces changements plus tôt parce que t'as vu, je sais plus à quelle minute ils rentrent nos deux joueurs. Enfin après il y a Cherki qui est rentré lui après ces deux joueurs. Quand t'as le changement pour de la rentrée de Barcola et de Tolisso à la place de Paqueta et du coup c'était Batoko. Bah franchement, je trouve que le jeu ça allait mieux, je trouve qu'il y avait plus de mouvements, on s'est créé une action d'ailleurs, une action malheureusement que Barcola a vraiment mangé, c'est dommage parce que ça aurait pu faire un beau petit but pour lui, c'est dommage, j'aimerais bien que ce joueur il soit un peu plus percutant parce que je trouve qu'il a, il a une bonne capacité de mouvement, il se projette bien, même si c'est plus un œuf de base intéressant, j'aimerais bien le voir un peu plus cette saison du coup Barcola. Et Tolisso aussi qui a fait un bon match, hein, je trouve aussi qu'il a fait une bonne rentrée. Bon après Cherki quand il est rentré il a fait beaucoup de roulettes et tout qui ont servi à rien. Bon après voilà je vais pas le juger là-dessus, il a joué quasiment 3 minutes, 3 ou 4 minutes, un truc comme ça. Mais à part ça, c'est vrai que bon, c'est un peu dommage de pas avoir fait ces changements plus tôt parce que franchement, les gars, je vous dis, s'il avait changé vers la 60e minute, bah franchement, je trouve que le match changeait et arrivé, tu pouvais marquer un troisième, voire même un quatrième but et j'ai pas peur de le dire parce que franchement, ça jouait mieux. Bon, il y avait plus de mouvements, ça faisait moins chier. Et voilà, tu vois que quand tu joues avec un ailier gauche, bah ça va mieux, tu vois, parce que avec Toko Ekambi, je vous dis, il a été invincible tout le match. Donc ouais, tout ce que j'ai à dire sur ce match, alors je sais pas combien de temps il dure le débrief, j'ai parlé beaucoup pour au final rien dire. Mais bon, les 3 points et c'est tout les gars. Les 3 points et c'est tout. Parce que sinon, à part ça, je trouve qu'on s'est fait chier. On s'est fait chier dans le match. Moi je trouve, voilà. Sinon, le plus important c'est les 3 points, je suis quand même content, parce qu'il faut quand même gagner ce match, même si c'est que Ajaccio en face, il faut quand même les gagner. Voilà, c'est la reprise, c'est pas forcément toujours facile. 3 points, c'est bien. Voilà, on est actuellement premier de Ligue 1. Bon, personne d'autre a joué, mais c'est pas grave. Voilà, on est premier de Ligue 1. On va voir ce qui va se passer lors des prochains matchs. Le prochain face à Lorient. Déjà, bon, les tops et les flops aussi, je vais les faire rapidement. Alors moi, d'habitude, je fais 3 flops, 3 tops du coup. Là, je vais plutôt faire 3 tops, non, 4 tops et 2 flops du coup. Là, je vais commencer par le premier top qui m'a un peu impressionné, c'est Le Penant. Le Penant, c'est que moi je vous dis, j'ai pas du tout regardé les matchs de préparation. Moi, j'attends vraiment que les matchs officiels pour juger. Bah un début prometteur, en plus qui a joué en Suisse, donc franchement très prometteur, il a pas peur le gamin. J'avais un peu peur au début, tu vois, du match, mais franchement je trouve qu'il a vraiment été intéressant le Penant, de bonnes passes, ça c'est jamais des cassé des lignes parfois. Il a pas eu peur, il a osé, ça j'ai bien aimé le Penant, franchement intéressant. Tété, franchement, bon au final c'est vrai qu'on parle beaucoup de Tagliafico, Lacazette, Tolisso, mais on oublie aussi que techniquement Tété, voilà, c'est techniquement une nouvelle recrue, même s'il est arrivé en avril il me semble. Là, quand il a joué au début à Lyon, il n'a pas eu le temps vraiment de s'adapter au début, il a eu très peu de mois pour s'imposer. Là, il a fait une préparation estivale et tout avec Lyon. Tété peut être très intéressant à droite, et si tu sais que t'as un Romain Fèvre à côté, bah ça peut être aussi intéressant. Alors même si Romain Fèvre, c'est plus un milieu, entre guillemets, un milieu offensif, donc ouais, c'est un peu bizarre, mais bon, on sait jamais. Donc ouais, avec Barcola qui peut faire doublure à droite et à gauche, non, franchement, très bon match de Tété, en plus à mon œil qui a fait un beau petit geste. Ouais. Je vais mettre Lacazette, le retour du général, parce que Lacazette, les gars, voilà, bah tout simplement un but impliqué sur un but et il marque un but, en fait, un but, une passe décisive. Mon premier match, que demander de plus, voilà. Je pense que cette saison, Lacazette, il va faire une bonne saison et il va nous apporter beaucoup par son expérience comme Tolisso. Et puis quatrième joueur que je vais mettre en top, alors peut-être que je fais une fixette sur lui, hein, et Paqueta, parce que Paqueta, faut être honnête, les gars, dans le... on va dire quand il avait le ballon, il a pas fait des choses impressionnantes, même s'il a fait quand même des fois des belles transversales qui ont cassé des lignes aussi. Après c'est pas le plus grand Paqueta qu'on connaît, voilà, foot au Brésil, tu vois, qui te fait des roulettes, des gestes techniques à gogo, qui te fait mal et tout, tu vois. Mais là où franchement Paqueta, et c'est pour ça que je militais pour qu'il redescende en 8, tu vois. Et je le disais dans mes vidéos, Paqueta c'est aussi un joueur qui sait défendre, qui sait récupérer des ballons, qui sait mettre dans l'intensité. Et c'est pour ça que le mettre en 10 pour moi c'était gâché ce joueur. Paqueta pour moi il est plus 1-8 qu'un 10. Et là, on l'a vu dans ce match. On l'a vu dans ce match. Il est capable de construire le jeu comme il est capable de défendre. C'est parfait. C'est ce qu'on lui demande à un 8. Voilà. Paqueta, très bon match. Très heureux de son match. Voilà, à la fin, en deuxième mi-temps, ça a été un peu plus compliqué, voilà, parce qu'il commençait un peu à être émoussé physiquement, parce qu'il bougeait partout. Et Paqueta, très bon match, j'ai rien d'autre à dire. Les flops, t'en as 2. Alors je vais commencer par Lopez. Lopez, c'est 0. Voilà, Lopez, il a joué 20 minutes. En 20 minutes, il a fait une chose, il a cité une connerie. Voilà, donc flop Lopez.
Et puis, deuxième flop, bah, Toko Ekambi, hein. Toko Ekambi, invisible. Invisible, Toko Ekambi. Voilà, Rumi, j'ai rien à dire, il a été invisible. Tout ce qu'il faisait à chaque fois, c'était prévisible. Les joueurs savaient ce qu'il allait faire. Bref, Toko Ekambi, nul. Après, sans le flop, certains vont s'amuser. J'aurais pu dire à voir, mais bon, à voir, ouais, le jeu 1 minute, on va pas être méchant, ouais, derrière la première journée, on va attendre que ça monte. Vivement qu'ils soient vendus quand même, j'aimerais bien qu'ils montent parce que bon, ce qu'avait dit, il me semble, c'est Chirou qui a dit qu'on peut pas techniquement acheter de joueurs sans vendre maintenant, ce qui est logique, en soi, il a pas tort, donc espérons qu'ils trouvent une porte de sortie. Et aussi espérons aussi de retrouver Cacré aussi, ce serait pas mal. Et puis, écoutez, ça, ouais, et puis peut-être après, il y en a certains qui vont mettre Mendes, mais moi je dis Mendes, à part le fait qu'il était mal aligné parfois, ça n'a pas été préjudiciable à l'OL, donc je peux pas le mettre en flop. Même si, bon, contre les grosses équipes, ça reste que moi d'être très problématique. Et sinon, ouais, mon Cherki, pareil, on va pas le détruire, il a joué 4 minutes, mais bon, voilà. Écoutez, sinon à part ça les gars, j'ai rien d'autre à dire, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à donner votre avis en commentaire, moi je crée cette chaîne surtout pour le débat, j'aime bien discuter avec vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, quel joueur avez-vous trouvé bon ou mauvais, dites-le, voilà, si vous avez des avis aussi pour dire cru et tout, etc. Nous on se retrouvera du coup forcément, alors logiquement, déjà c'est sûr que je ferai le débrief la semaine prochaine de Lorient OL, même si je le ferai pas peut-être en temps et en heure, parce que je travaille à ce moment-là, mais bon je le regarderai en replay. Et surtout, je voulais dire aussi une chose, oui, je ferai surtout une petite vidéo aussi spéciale sur Paqueta justement. Est-ce qu'il faut le vendre ou est-ce qu'il faut le garder? Ça sera intéressant, je vais essayer de la faire d'ici lundi, je vais essayer. Ou peut-être mardi, je verrai. Bref, on se retrouve la semaine prochaine. À part ça, j'ai rien à vous dire, donc n'hésitez pas aussi à donner votre avis en pouce bleu ou en pouce rouge. Ça fait plaisir toujours, même si c'est un pouce rouge, voilà, ou même si vous voulez dire pour améliorer ma qualité de mes vidéos. N'hésitez pas, je prends tous les commentaires tant que c'est dans le respect, tant qu'il n'y a pas de haine, etc. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et n'oubliez pas une chose, à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas une chose, j'allais dire du coup, n'oubliez pas, allez l'OL. Allez, à plus les amis.